même si tu crois que tu es bilingue puis que tu comprends tout, quand tu as mal ou quand ça devient plus complexe, ben... On est déjà un peu précaire, on est déjà un peu nerveux par rapport à ce qu'on a. Que j'avais l'impression, à certains égards, qu'on ne m'avait pas compris. L'autre langue part, où on a de la difficulté à aller la chercher, aller chercher le vocabulaire et tout ça. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Ça a amorcé presque un peu plus que 10 ans passés parce que tout ça a commencé quand j'ai eu une première grossesse où j'ai eu des complications de maux de ventre. Là. Puis là, on s'est rendu à l'hôpital anglophone parce que nous, notre médecin de famille est francophone, mais il pratique à cet hôpital. Son numéro de pratique est là. Fait que pour nous, il semblait logique d'aller à l'hôpital où il pratique. Il me semble que les dossiers sont moins mélangés. Là. Fait on s'est rendu là, puis pour se faire dire qu'on attendait un enfant. Ça s'est compliqué assez rapidement parce que bon, on a fait une fausse couche, mais on pensait même de m'opérer. Fait que là, il y a les premiers spécialistes qu'on a vus, il y avait un changement de garde qui arrivait. Puis les premiers spécialistes qu'on a vus, ça a été très rapide. Puis là, on comprenait plus ou moins ce qui nous arrivait. Mais quand ce spécialiste-là, un gynéco-oncologue, est arrivé, puis qui nous a expliqué plus calmement ce qui arrivait, bien là, on a mieux compris. Puis par la suite, ben, suite à la fausse couche, on l'a revu à son bureau pour faire un suivi, pour s'assurer que tout était OK. Puis là, il nous a demandé si on voulait continuer notre processus, puis vouloir un enfant. Puis là, on a dit oui. Puis là, ben, par la suite, on a eu des problèmes de fertilité, puis ça a été un long cheminement. Pour avoir notre Samuel, ça a pris quand même 4 ans. Là. Fait que c'est un long cheminement, puis c'est ça, on est allé avec lui. Il y avait vraiment un professionnalisme chez lui, un calme, même s'il est anglophone, puis pendant quand même, il faut que je dise que toute ma grossesse, j'ai essayé de le franciser tout le long. Même s'il était anglophone, il prenait le temps de nous poser des questions, il prenait le temps de voir si on comprenait bien tout ça. Puis il faut dire aussi que ma grossesse s'est bien passée. Là, j'ai pas eu de complications pour la deuxième grossesse. Là. Fait que lui, il était vraiment comme compréhensif, puis comme il nous aidait beaucoup dans le processus par sa gentillesse, puis par son professionnalisme. Fait qu'il nous a vraiment mis en confiance, puis on avait envie de continuer cette aventure-là avec lui. J'ai toujours cru que les services en français étaient importants pour moi, mais ça a devenu très émotionnel, toute cette aventure-là de grossesse. Puis quand on est arrivé à l'accouchement, ben, tu sais, tout le monde pense que ça va se passer comme ABC. Puis ça s'est bien passé, l'accouchement, sauf que j'ai vite compris que même si j'étais bilingue, puis que je comprenais bien l'anglais, puis mon conjoint aussi, c'est que quand tu as des douleurs de grossesse, puis que tu es en train d'accoucher d'un enfant, ben des fois, ça vient que tu comprends plus rien, puis que c'est là où ça peut devenir compliqué, même si tu crois que tu es bilingue, puis que tu comprends tout. Quand tu as mal ou quand ça devient plus complexe, ben c'est là où la communication se fait moins bien. Mais heureusement, j'avais une infirmière francophone qui était là près de moi. Mais quand l'anesthésiste est entré, lui il parlait anglais, j'avais mal, je comprenais pas. Mon mari était obligé de me calmer pour me dire, ben là, OK, il est en train de te dire ceci, fais ça. Mais c'est ça, c'était tout le temps comme une espèce de vague d'émotions, comme de soulagement quand je voyais que c'était francophone, mais de concentration extrême quand c'était en anglais pour être sûr que je manquais pas rien, parce que là, c'était mon enfant qui était en cause, c'était plus moi comme personne, mais vraiment mon enfant qui vivait des difficultés. J'ai vécu une dépression postpartum un peu plus grave que juste un baby blues, mais quand tu vis ça, ben tu penses que ben c'est peut-être normal, puis pas, puis que je suis allée au bureau du médecin, puis là, on s'est mis à jaser. Puis là, j'essayais de lui transmettre ce que je vivais, puis comment je me sentais intérieurement. Mais, tu sais, à ce moment-là, je pouvais même pas dire que c'était ça. Je savais pas que c'était ça. Je pouvais pas mettre un nom sur comment je me sentais. Mon mari, c'est sûr que lui, il était un petit peu tanné de me voir pleurer, puis
Mais fait que quand j'ai dit ça à mon spécialiste que j'aime beaucoup, il me dit, ben, ah, fais-toi-en pas, parce que c'était le suivi de 3 semaines, là. Ah, fais-toi-en pas, ça va passer. Mais finalement, quand j'ai sorti de là, je me sentais un peu incomprise parce que je le savais que j'avais pas eu euh, les mots pour expliquer ma détresse à ce moment-là. Ça a duré quand même un bon 3 mois à pleurer. Puis il faut dire aussi que ma famille habite un peu plus loin. Puis là, il ne faut pas que ma mère se sente mal qu'elle n'était pas près de moi. Là. C'est pas pour pointer, mais c'était juste notre situation familiale à ce moment-là. Fait que là, avec les mois qui ont avancé, ben, je me sentais descendre de plus en plus. Heureusement, j'avais un bon conjoint, là, mais c'est ça. Puis j'ai pas retourné voir le médecin pour lui en parler parce que là, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Puis quand tu rentres dans un postpartum comme ça, ben veux pas, tu t'isoles de plus en plus. Fait que, mais c'est en regardant Oprah un après-midi que Brooke Shields présentait sa situation. Elle avait vécu quand même un postpartum beaucoup plus grave que ce que je vivais, mais que là, j'ai fait comme c'est ça que j'ai comme. Puis que là, j'ai dit à mon mari, ben OK, je pense que j'aurais besoin d'être un peu plus suivie puis de faire un cheminement différent. Ça a amené beaucoup de questionnements. Ça a amené beaucoup de questionnements aussi quand on a venu à vouloir un deuxième enfant. Est-ce qu'on retourne avec ce spécialiste-là pour réessayer une deuxième fois? Est-ce que... fait qu'on a fait le choix de retourner avec le même spécialiste parce qu'on l'avait beaucoup, beaucoup aimé. Puis même, des fois, on le rencontrait dans la vie, puis il nous saluait toujours, puis il nous demandait toujours comment est-ce que Samuel allait. Puis... Fait que oui, on retournait avec lui. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Fait que là encore une fois, j'ai vécu un moment de détresse psychologique parce que je voulais vraiment un deuxième enfant, puis ça fonctionnait pas. Puis ça a duré 2 ans, le processus de traitement. Puis là, j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille puis de dire, OK, j'ai besoin d'aide psychologique. Puis là, c'est sûr et clair que c'était en français pour moi, cette partie-là. Parce que je pouvais pas me voir essayer d'expliquer ça à quelqu'un de non francophone parce que là, c'était vraiment au niveau de mes émotions. Puis aussi, ben, entre-temps, ben, j'avais un déchirement de valeurs francophones versus mes valeurs. Comme nous, on est des gens très, très pro-francophones. J'ai travaillé pour des organismes qui défendent des droits pour les francophones. Puis je me disais tout le temps, c'est vraiment étrange, Josée, que tu continues à avoir des soins de santé en anglais. Quand j'ai accouché, après les douleurs, mon identité est très, très vite revenue parce qu'ils me demandaient comment il va s'appeler, comment il va s'appeler. Puis j'ai dit il va s'appeler Samuel Maxime. Puis là, ils ont tous répondu Samuel Maxime, it's such a nice name. Puis là, j'ai dit non, excusez-moi, c'est Samuel, son nom, c'est pas Samuel. Puis après ça, ben c'est sûr quand on allait à l'urgence ou qu'on allait à une clinique puis que le médecin était anglophone. Puis qu'on lui demandait où t'as mal, Samuel. Puis là, j'étais obligée de servir d'interprète, puis tout ça. Là, ça fait mal. Puis là, tes griffes de maman, comme une lionne, là, sortent parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais donc dû aller en français pour lui offrir le meilleur, puis pour qu'il puisse se faire comprendre. Parce que quand ils ont 3, 4 ans, 5 ans, l'anglais n'est pas encore tout à fait établi, puis là, ils te regardent avec leurs grands yeux comme « qu'est-ce qu'il dit le monsieur ou qu'est-ce qu'elle dit la madame? » Fait que là, ça fait mal en dedans. Ce que j'aimerais que les professionnels de santé pensent, ou je sais que souvent ils vont y penser, mais qu'ils valident avec les patients ce qu'ils ont bien compris ou non. Parce que si on pense aux populations vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les personnes à besoins spéciaux, souvent, quand ça vient aux soins de santé, ils vont être peut-être un peu gênés de dire qu'ils n'ont pas compris. Parce que c'est gênant, des fois, de demander. Comme moi, je suis une de celles qui n'est pas gênée de le demander au magasin, au restaurant. Je vais toujours demander un service en français, mais je sais pas pourquoi. Des fois, je vais bloquer quand j'arrive au service de santé. On dirait qu'on a peur d'incommoder les gens, de les déranger parce qu'ils sont super pressés. Mais peut-être que les professionnels pourraient un petit peu tendre la main puis dire, je sais que tu es francophone, puis moi, je le suis pas, mais on peut peut-être aller, je vais tenter pour toi de trouver quelqu'un. Je crois que comme professionnel de la santé, puis
aussi tous les autres professionnels de d'autres domaines doivent s'attarder un peu plus à ça, puis de penser, OK, je suis en train de communiquer quelque chose à un patient, est-ce qu'il a vraiment compris? Puis est-ce que je pourrais lui tendre la main pour lui offrir davantage un service plus complet? Pas parce que vous ne le faites pas, mais parce que des fois, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce, soit remplir un formulaire, soit lui lire la posologie en arrière de la bouteille, comme juste pour être sûr, puis de valider qu'ils comprennent bien, parce que je crois qu'à long terme, ça peut minimiser aussi des coûts de santé, mais aussi que le patient va se rétablir plus rapidement.